Vous l'aurez compris, élection confirmée de Roch Wamitan à la tête du Congrès pour embêté. 1 an. Parce que je suis le doyen, je dois m'autoproclamer président donc, du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, M. Roch Wamitan. Alors Roch Wamitan qui devrait procéder à prononcer un discours. Bien, mesdames et messieurs, je voulais tout d'abord vous remercier, puisque après avoir présidé cette séance de ce matin en tant que doyen, les opérations de vote pour l'élection du président du Congrès de ce 5e mandat de l'accord de Nouméa, eh bien, me voilà élu. Donc c'est le doyen qui est élu. C'est assez original, c'est pas banal. Donc permettez-moi de remercier tous les élus qui m'ont fait confiance en me portant pour la 4e fois à la tête de la première institution de la Nouvelle-Calédonie pour l'année 2019. Permettez-moi aussi de saluer et d'encourager Mme Manou Halalou et Mme Velma Falaeo. Permettez-moi aussi de saluer plus particulièrement les nouveaux élus de ce 5e mandat et vous aussi, les jeunes élus, vous qui siégez pour la première fois dans cette noble assemblée. Merci pour le témoignage de votre engagement envers votre pays et sa population. Je salue aussi le retour des indépendantistes à la tête du Congrès. C'est pour moi un signe de démocratie, de rééquilibrage, de collégialité et de partage de la gouvernance du pays souhaité par les Calédoniens le 12 mai dernier. Aussi, il convient de rester digne et à la hauteur de la confiance que les électeurs nous ont donnée, afin d'agir au mieux de leurs intérêts, ce qui nécessite un respect permanent entre nous, les élus du peuple, et envers nos institutions. Ce qui nécessite aussi une bonne et saine gestion de nos affaires, un comportement citoyen exemplaire dans notre action quotidienne et une veille constante à l'égard de la corruption. Et bien sûr, une implication permanente et volontaire dans les nombreuses problématiques qui se posent à notre société calédonienne et principalement les inégalités, source de conflits sociaux, dont par exemple ces inégalités relatives à la vie chère, à notre jeunesse en difficulté, à la problématique des emplois. Cela, il nous faut prévenir afin de sauvegarder la paix, condition du bien-être et du bonheur des Calédoniens. La majorité qui m'a porté à la présidence ce matin est une majorité océanienne. C'est une première dans l'histoire de notre pays. Et il est temps que les Océaniens, qui entretiennent des relations d'échange millénaires dans cette partie occidentale du grand océan Pacifique, mais qui ont été séparés par les frontières de la colonisation et artificiellement opposés, se retrouvent aujourd'hui autour des valeurs culturelles ancestrales et qu'ils puissent les partager avec toutes ces populations qui vivent ici dans ce pays océanien, leur pays d'adoption. Il est aussi important que nous puissions, avec l'ensemble des communautés ici présentes, élaborer et porter un projet politique ensemble, commun, afin d'assurer un avenir serein pour les enfants de ce pays qui ont droit à leur identité propre et au respect de leur dignité, pour qu'ils puissent préserver et promouvoir leur identité, leur dignité et partant les intérêts communs de notre pays, la Nouvelle-Calédonie, insérés dans sa zone géographique naturelle. Le temps est venu d'imprimer dans ce pays du Pacifique le sceau historique du marqueur océanien au niveau culturel, social, économique et pour un pays qui doit être à tous les niveaux le reflet de notre nous dans un destin commun en construction. Aussi, le temps est venu d'accélérer le mouvement d'intégration de notre pays dans sa région naturelle,
la région du Pacifique. Nous l'avons déjà commencé depuis quelques années. Chacun sait que le regard du monde se tourne vers notre région Pacifique, tant pour sa croissance que pour ses enjeux climatiques, stratégiques et autres. Et il est important d'engager notre pays dans une coopération accrue dans tous les secteurs, notamment le commerce extérieur ou les accords internationaux en faveur du climat ou de la coopération interparlementaire, etc. Ainsi, l'intégration de la Nouvelle-Calédonie en tant que pays émancipé dans sa région du Pacifique est primordiale pour l'avenir. Il est enfin important de soutenir l'initiative parlementaire et de donner les moyens aux élus de déposer des propositions de délibération et de loi du pays. Les services du Congrès, particulièrement les directions correspondantes, sont un rouage essentiel de cette initiative. Et je m'engage devant vous à transmettre les propositions suffisamment abouties à l'examen du gouvernement et du Conseil d'État. Il y a des textes importants à faire aboutir, tels que la réforme fiscale ou un cadre permanent pour encourager l'économie sociale et solidaire, et j'en passe. Soyez-en rassurés, mesdames et messieurs, je présiderai aux destinées de notre institution avec les valeurs qui sont les nôtres, bien sûr les valeurs kanaks et océaniennes, mais aussi républicaines et les valeurs chrétiennes dont nous sommes tous imprégnés. Et que l'esprit de nos anciens et le Très-Haut nous guide et nous protège dans toutes les décisions que nous allons entreprendre au cours de ce mandat qui va clôturer solennellement le processus d'émancipation et de décolonisation de la Nouvelle-Calédonie dans quelques années. Je vous remercie.